Koussaroudiaï, qui vient d'apposer différentes signatures sur différents documents. Apposer aussi leur signature. Regardez, vous jetez un coup d'œil derrière vous, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et tous les distingués, ceux qui nous avaient précédés dans les fonctions, ou en tout cas dans la gestion de la mine. Ça n'existait pas. Je crois que Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, ne se retrouve pas. D'autres qui ne le sont plus, mais nous pensons que l'heure n'est plus vraiment au-dessus. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous l'avez dit, nous partons tout fiers d'avoir fait ce qu'on a pu faire. On n'a pas pu tout faire parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. On ne saurait jamais penser à tout. Mais le peu que nous avons fait, ceux qui sont reconnaissants, ils peuvent l'admettre. Ceux qui ne le sont pas, c'est la nature humaine, ça ne m'étonne pas. Donc nous remercions. Pour moi, ça matérialise la volonté du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a parlé, qui a voulu de la relance de la MIBA. Et sa volonté, il l'a exprimée dernièrement lorsqu'il est passé ici à Mujimai. C'était en décembre dernier, dans son discours sur la place Mandela. Ces jours-là, il a déclaré, je cite, « La relance de la société minière de Bakwanga est une nécessité, car sa richesse est intacte. » Voilà pourquoi nous tenons à le remercier pour la confiance qu'il a placée en nous, en nous nommant à la tête de cette société, et surtout pour nous avoir confié cette lourde mission de relancer la société minière de Bakwanga. Voilà pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui, pour dire que nous n'avons pas droit à l'erreur et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour relever ce défi. Voilà pourquoi enfin, nous venons vous dire que la réussite de cette mission est un devoir. Oui, et notre seul objectif. Nous allons réussir parce que nous disposons d'un certain nombre d'atouts, et pas les moindres. PCA en a parlé dans son discours dans Fleur. Il n'a pas parlé du premier atout que je considère, moi, comme le premier atout, c'est la volonté et la détermination du chef de l'État de voir cette société relancée. Voilà pourquoi ce n'est pas quel commentaire ou quelle signification je vais donner à ça. Notre équipe est quasi la dernière à être nommée parmi toutes les sociétés du portefeuille. Pratiquement la dernière équipe.
Pourquoi? Je vous laisse méditer. Donc, cette détermination du chef de l'État et sa volonté de lancer la MIBA, c'est là où nous allons trouver notre motivation. Le deuxième atout est constitué par la volonté et la détermination d'ensemble du personnel. La MIBA, bien sûr. Et même de toute la population de notre province, volonté et détermination sur laquelle nous comptons nous appuyer pour travailler. J'ai dit même toute la population de Bujima, il faut du Grand Kassai pour être plus précis, parce que depuis que cette ordonnance est sortie, a été publiée, nous recevons des messages de partout nous disant que nous n'avons pas droit à l'erreur et que tous les espoirs sont placés dans cette équipe. Le troisième atout demeure les potentialités minières, comme l'a dit le PCA, dont regorge la province. Et c'est là au-delà du seul diamant qui, malheureusement, ou heureusement, même pour moi, malheureusement, constitue le seul minerai qui a été exploité jusqu'à maintenant. Alors que la province en regorge d'autres, et le PCA les a cités. Je ne veux pas revenir là-dessus. Enfin, le quatrième atout, j'ai dit tout à l'heure, c'est cette équipe que le chef de l'État a pris soin de constituer. Lui-même, je ne vais pas entrer dans les détails. Je me retiens de faire le commentaire et vous laisse le soin d'apprécier, de juger sur pièce, comme on dit, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Nul n'a besoin de rappeler l'importance de l'unité ou de l'union pour faire la force. Tout le monde a insisté là-dessus. Mais nul n'ignore non plus que le problème de la MIBA, qui plusieurs je dirais une décennie, c'est un problème de moyens, de manque de moyens financiers. Et c'est ça la faiblesse de cette société. Et je ne veux pas, moi, donner de faux espoirs ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans cette société. Il y a des arriérés salariaux, il y a des décomptes à payer, il y a des problèmes sociaux à résoudre. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais pour résoudre les problèmes, il faut quoi? Il faut avoir les moyens. Mais pour avoir de l'argent, il faut travailler. C'est pour cela que je me dis, moi, que notre seule solution, c'est de travailler pour produire. Produire quoi? Comme je veux dire, il faut que la MIBA revienne à la production industrielle du diamant, et c'est ce diamant-là qui nous permettra, avec les moyens qu'il va générer, de résoudre tous les problèmes. En commençant par l'équipement, le renouvellement de l'équipement. Parce qu'avec l'équipement qu'on a, qui date depuis la colonisation, on ne peut pas faire de miracle avec. Sans courant électrique, nous sommes arrivés hier et on a déjà goûté à la sauce. Sans courant électrique, on ne peut rien espérer. Et donc, il nous faut absolument que nous arrivions à avoir le strict nécessaire, c'est-à-dire, il faut que nous ayons le courant électrique. Il faut qu'avec les moyens qui sont déjà là, qui peuvent nous permettre de produire le diamant, que nous produisions ce diamant, que ce diamant nous donne les moyens de résoudre tous les autres problèmes. Et les social, on ne l'oubliera pas parce qu'il est important le social. Évidemment, nous sommes conscients des sacrifices qu'endure l'ensemble du personnel et surtout des conditions difficiles dans lesquelles vivent certains d'entre vous. Et si nous ne faisons rien pour nous sortir nous-mêmes de cette situation, quand je dis nous-mêmes, c'est la MIBA, nous devons sortir de cette situation nous-mêmes. Parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Personne d'autre. Et surtout pas l'État. Pourquoi je dis pas surtout pas l'État? Je pense que le représentant de portefeuille connaît le problème.
l'État a aujourd'hui beaucoup de sociétés qui relèvent du portefeuille et qui ont les mêmes problèmes que la MIBA. Et donc, espérer que l'État va sortir toutes ces sociétés de la misère dans laquelle se trouvent, c'est se faire vraiment des illusions. On nous a mis là pour pouvoir relever la MIBA, nous ne pouvons pas le faire avec nos moyens de poche, hein. Donc ils devront aussi mettre la main à la poche. Mais le plus important, c'est que nous-mêmes, nous puissions d'abord compter sur nous. On va donc se mettre au travail ensemble et consciencieusement pour que la MIBA recommence à produire, à se rééquiper progressivement afin d'atteindre sa production maximale, seul gage de l'indépendance financière et de la prise en charge sérieuse du social des travailleurs. Ensemble, nous gagnerons. Pas l'ensemble auquel d'autres pensent, hein, mais l'ensemble, nous gagnerons. Que Dieu bénisse la MIBA et son personnel. Vive la vie. Comme vous l'avez bien suivi, la volonté de dresser ou à relancer cette société. Je crois que c'est parmi quelques livres. Alors pour clôturer, à moins qu'il y ait quelque chose, interviendront à tour de rôle, c'est-à-dire de façon successive, le délégué du ministère. Monsieur le DG sortant avec votre équipe, Monsieur le DG entrant, Monsieur le DGA, Messieurs et Dames les administrateurs et l'assistance. Je vous remercie tous parce que vous avez permis que cette cérémonie se passe dans une ambiance très conviviale. Ça n'a pas été facile. Il a fallu, après les récentes nominations du chef de l'État, que le comité nommé fasse la remise et reprise avec le comité sortant. Un petit souci est né. Je crois que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas regretter pourquoi ce souci est né. Je veux vous dire pourquoi. Parce que le législateur communautaire, en tant qu'un homme raisonnable, sachant que la machine législative sera en mouvement, avait prévu en droit au Ouaddar que lorsqu'il y a un souci dans les entreprises publiques de l'État, que la réponse trouve son fondement et dans la loi et aussi dans les statuts qui gèrent ces sociétés. Raison pour laquelle le comité entrant, c'est-à-dire Monsieur le Président du Conseil d'administration, ainsi le comité de gestion entrant, respectueux des lois de la République, avait saisi en son temps la justice devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe pour entendre ce tribunal ad hoc ou judiciaire. Par son ordonnance MU 2295, le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe avait désigné un mandataire judiciaire qui avait pour mission de convoquer l'Assemblée, c'est-à-dire entre le comité sortant et le comité entrant, procéder à la remise et reprise. Cette cérémonie avait déjà commencé au bureau de représentation de la société MIBA à Kinshasa-Gombe. Nous avions aussi mission de suivre les deux comités au siège social de la société MIBA afin de parachever l'œuvre que nous avions commencée. Mais écoutez, parce que nous sommes là, parce que le législateur congolais, le législateur communautaire avait prévu ce que nous sommes en train de faire.
il y avait déjà une réponse. Ce mandataire vous accompagne. Pour le comité sortant, c'est une petite expérience que vous avez vécue, parce que ça n'a pas été facile. Mais pour le comité entrant, la tâche vous est très lourde. Parce que vous entrez effectivement au moment où la République démocratique du Congo avait déjà ratifié les traités de Luanda, qui a une primauté sur les lois congolaises. Et ce législateur communautaire est très formaliste. C'est-à-dire, les comités entrants doivent faire attention dans les actes posés, que ce soit au niveau du conseil d'administration, que de la manière dont le comité de gestion va entreprendre les choses tout au long de votre mandat public. Je vous avoue que la difficulté que vous avez eue se justifie aussi par le fait que dans l'espace OHADA, il y a 17 pays. 17. Sur les 16 pays qui constituent l'espace OHADA, sur les 16, il suffit de prendre un vélo, vous êtes à la CCGA. C'est-à-dire qu'ils ont une tâche facile. Il n'y a que la République démocratique du Congo qui dépense des millions de dollars pour faire déplacer les avocats afin d'atteindre le CCJA. Cette difficulté-là remonte de par la justice, passe par les entreprises publiques, les établissements publics de l'État, ainsi que des procédures dans l'espace OHADA à faire. C'est pour vous dire que vous n'avez pas de soucis à vous faire. C'était un problème qu'il fallait régler et nous l'avons réglé. Je suis fier d'accomplir ma mission. Je suis fier que vous envisagez un climat de collaboration. Et ce climat doit continuer avec le comité entrant. Je crois que je ne vais pas être trop laxiste, parce qu'ici, on n'est pas venu pour une formation en droit OHADA, mais il faille le rappeler pour que personne n'en prétexte ignorance. J'ai dit, et je vous remercie, pour le comité sortant, je vous félicite. Pour le comité entrant, fructueux mandat, que Dieu vous garde, je vous remercie. Nous avons préféré ces jours être parmi vous pour vous faire voir que les ordonnances signées par le chef de l'État ne peuvent souffrir d'aucune exception en termes de failles. Il y a, selon certains d'entre nous, effectivement, la cérémonie de la remise reprise. Au demeurant, le ministère du portefeuille vous fait remarquer que vous êtes une société commerciale appelée à produire. C'est dans la discipline, dans le respect mutuel, que vous allez travailler et réellement produire. Partout où nous passons, nous véhiculons le même message. Vous ne pouvez pas à tout moment recourir à l'État pour jeter de l'argent, parce que vous êtes une société commerciale. Travaillez. Au nouveau comité entrant, nous vous invitons solennellement à un état des lieux sérieux et à la présentation d'un plan d'action à court terme. Je parle beaucoup plus du plan d'action à court terme, parce que le chef de l'État en a besoin. Ça veut dire d'ici décembre, vous présentez au portefeuille un plan de relance concret. Le portefeuille est fatigué avec les discours. L'heure est au travail.
c'était de procéder à la remise des résultats.